et le temple est éclairé, nous sommes des lampes, eh bien, la parole de Dieu nous dit que les pharisiens étaient des satans, des adversaires de Dieu, ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur parce que c'était des diables. Vous avez pour père le diable, Jean 8, 43, 44. Et eux, ils n'avaient pas le langage des disciples. Et ils ne comprenaient pas le langage des disciples. Pour eux, le langage des disciples était folie. Parce que la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Alors le Seigneur nous a donné le langage des disciples, Ésaïe 50, verset 4. Et nous parlons de ce que le Père, l'Esprit Saint, en nous parle. Jean 8, verset 28. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, disait aussi, ce que je dis, c'est pas ma chair qui le dit, mais c'est le Père qui parle en moi. Et j'en parle selon ce que le Père me dit. Jean 8, 28. Et on peut dire que le Père, Ésaïe 9, 5, c'est le Christ. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Et c'est pour cela que celui qui écoute notre homme intérieur n'écoute pas un homme, mais écoute Christ. La pensée de Christ, puisque en nous habite la pensée, habite l'esprit du Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 16. Or, le monde, lui, il a l'esprit du monde et il ne connaît pas la sagesse de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Mais la parole de Dieu, elle dit que l'homme spirituel, celui qui a Christ en lui, eh bien, il a la pensée du Christ et le monde ne peut pas le connaître, ne peut pas écouter ce langage. Parce que le monde est ténèbres alors que Christ est lumière et ses disciples sont aussi une lumière avec lui. C'est ce que représente le chandelier, le cadélabre, on va dire, quand on voit le Christ dans Apocalypse 1 ou 2, il me semble, qu'il est au milieu des chandeliers qui représentent les 7 églises. Alléluia. Donc on peut dire que le chandelier n'est formé que d'une seule masse, mais il y a plusieurs branches, et Christ est au milieu. C'est lui qui donne la lumière à ce chandelier, c'est lui qui donne l'huile, parce que c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, celui qui écoute notre homme intérieur n'écoute pas un homme, mais Christ, parce que nous avons la pensée de Christ, mais nous n'avons pas la pensée du monde. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 16. Et les gens du monde écoutent les faux prophètes qui sont dans le monde, et aiment les faux prophètes. Et ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Et nous sommes de Christ. Celui qui connaît Christ nous écoute. Celui qui n'est pas de Christ ne nous écoute pas. C'est par là qu'on reconnaît l'esprit de vérité, qui est l'esprit du Christ, et l'esprit de l'erreur, qui est le monde. Alléluia. Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. L'esprit de l'erreur qui est le monde, qu'on peut dire qui est Satan, qui est la chair, parce que la Jérusalem actuelle qui a rejeté le Seigneur, qui a préféré les ténèbres, elle est considérée comme une femme avec ses enfants qui marche charnellement, mais qui lutte contre l'esprit, parce que la chair, eh bien, lutte contre l'esprit. Galates 4, 21 à 31. Et là, nous voyons que Pierre, avant de sa conversion, avant qu'il reçoive l'esprit à la Pentecôte, il avait la pensée des hommes, c'était devenu un Satan. C'est pour ça que le Seigneur disait, tes pensées ne sont pas mes pensées, Pierre, mais c'est les pensées des hommes. Matthieu 16, 20 à 23. Et là, nous pouvons voir que les esprits impurs ne pouvaient pas comprendre la parole du Christ parce qu'ils faisaient partie de Satan, du diable. Jean 8, versets 43, 44, ça voulait dire que ces gens-là avaient l'esprit du monde. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui est en nous, pas ceux qui sont en nous, celui qui est en nous, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit, 1 Jean 4, 13, donc ça veut dire celui qui est en nous, Christ, lui seul, alléluia. Parce que quand nous avons Christ, nous avons toute la plénitude de la divinité, nous avons aussi le Père et aussi le Saint-Esprit, parce que ceci, c'est les attributs de Dieu, c'est ce que Christ il est, alléluia. Eh bien, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Plus grand que celui qui est dans le monde religieux aussi, je dirais. Parce que le monde religieux, ceux qui se disent chrétiens, qui disent qu'ils appartiennent au Seigneur, eh bien, ils ont un autre Jésus, un autre esprit,
un autre évangile. Et il y en a qui le supportent très bien. On dirait que tous ces faux chrétiens le supportent très bien. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4 et Galates 1, versets 6 à 11. 1 Corinthiens 2, verset 12. Et la parole de Dieu nous dit que Christ habite dans nos cœurs et pour cela, il fallait qu'il nous fasse une circoncision spirituelle. Alléluia. Donc, notre circoncision n'a pas été faite de la main d'un homme, mais de Christ. C'est pour ça qu'on dit que Christ n'est pas un homme. Comme Olivier Aubin, je suis obligé de le dire, qui dit que Christ, ce n'est qu'un homme. Alors comment qu'un homme pourra habiter en nous? Et malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Jérémie 17,5. Donc on voit que lumière inaccessible, maintenant, on va parler comme ça, parce qu'il a changé de nom sur YouTube, donc maintenant c'est lumière inaccessible. Eh bien, la parole de Dieu nous dit là, que Christ, eh bien, sa circoncision, c'est pas la circoncision faite de main d'homme. Colossiens 2,11. Et même Paul disait, mon évangile, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais de Jésus-Christ. Alléluia. Donc on voit que Christ a circoncis nos cœurs, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est lui-même qui l'a circoncis. Colossiens 2,11. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont circoncis du cœur, c'est ceux-là les vrais juifs. Et il y a les autres qui sont selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Et les vrais juifs, c'est ceux qui sont circoncis du cœur. Romains 2, 27, 28, 29. Éphésiens 2, 15 à 23. Ça veut dire que juifs convertis au Seigneur et païens convertis au Seigneur, le Seigneur a fait un seul peuple et nous avons accès au Seigneur par un seul esprit, pas par 3 esprits, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia, puisque Dieu est esprit. Alors, nous sommes de la circoncision, qui dit le Seigneur, mais de la circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme. Colossiens 2,11, Philippiens 3, versets 1, 2, 3. Donc c'est dans l'homme intérieur que Christ habite. Alléluia. Alors c'est par cette circoncision aussi que Christ est dans notre bouche, parce que quand on parle, c'est Christ qui parle par notre bouche, par nos lèvres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Christ la parole, Jean 1,14, dans notre bouche. C'est ce qu'il disait aussi Job, par notre bouche, Job 22, verset 22. Alors Christ est dans notre bouche, et que par la foi, il se trouve dans nos cœurs. Christ dans nos cœurs, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Christ est dans ta bouche, Christ est dans ton cœur. Il n'est pas loin, il est en toi. Alléluia, on ne va pas le chercher ailleurs. Il est là. Soit on vous dit il est ici, il est là, ne le croyez pas, il est en vous. Romains 10, versets 8, 9, 10 à 13. Romains 10, versets 8, 9, 10 à 13. Et la parole de Dieu nous dit, puisque nous sommes circoncis du cœur de la main de Christ et que Christ habite dans nos cœurs, alors le Seigneur il nous dit, là donc, où est ton cœur? Là aussi sera ton trésor. Ah oui, ah oui. Si tu mets ton cœur dans le monde, que tu as un cœur méchant rempli d'adultère, ça sera un mauvais trésor. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est ce qu'on va voir plus loin. Mais si Christ est dans ton cœur, eh bien, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Luc 12, verset 34. Et nous savons que l'Éternel est notre trésor. C'est pour ça que Christ, il est l'Éternel, il est notre trésor. Christ est notre trésor, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Colossiens 2, verset 2-3. L'Éternel est notre trésor. Job 22, verset 25. Proverbe 2, verset 1 à 22. Hébreux 11, 26. J'aime bien vous donner des versets, comme ça vous pouvez regarder de vous-même. Hébreux 11, 26. Alors, le Seigneur a dit, si tu jettes l'or dans la poussière, l'argent dans la poussière, mais que tu choisis l'Éternel comme ton or, parce que l'Éternel est ton trésor, là où est ton cœur, là est ton trésor, c'est l'Éternel qui est ton trésor. Mais tu as aussi de l'or que, dit le Seigneur, ne vaut rien. Et cet or-là représente les hommes, c'est de l'or et de l'argent non épurés. Donc il faut jeter cet or dans la poussière, qui dit le Seigneur. Job
22, verset 23. Ézéchiel, Job 22, verset 23. Ézéchiel 22, verset 18 à 23. Et Jérémie 6, 18 à 30. Donc il y a une or qui représente les hommes. Le Seigneur a dit ça, jette-le dans la poussière, parce que l'homme c'est de la poussière, jette-le. Jette cet or, jette cet argent dans la poussière. Choisis ton or, l'Éternel, le Christ. Et là, eh bien l'Éternel, il va te favoriser, il habitera dans ton cœur. Et là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Luc 12, 34. Alléluia. Et la poussière représente les enseignements des hommes méchants. Alors il est dit encore plus loin, l'homme bon, pas bon de nous-mêmes, c'est le Seigneur qui nous rend bon, parce que nous-mêmes on ne peut rien. L'homme bon, eh bien tire des bonnes choses de son bon trésor, c'est-à-dire son bon trésor qui est Christ, qui est Dieu lui-même, parce que l'Éternel sera ton trésor. Et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, c'est-à-dire de ce monde, c'est-à-dire un mauvais trésor, Ézéchiel 22, 18 à 23, Jérémie 6, versets 18 à 30. Ça veut dire l'homme qui représente l'argent et l'or. C'est un mauvais trésor, il a mis sa confiance dans l'homme, dans les gourous. Ça, c'est pas de l'or qui est bon, ni de l'argent qui est bon. Alors le Seigneur il dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor, c'est-à-dire l'Éternel est ton trésor. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Matthieu 12, verset 35, Matthieu 12, verset 35, Matthieu 12, verset 31 à 37. Et les paroles mauvaises conduisent à la mort. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Christ est dans ton cœur, ça sortira par ta bouche. Parce que glorifiez Dieu, l'Éternel, Christ dans vos cœurs, invoquez-le, dans Romains 10, invoquez-le, car il est dans votre bouche. Christ dans votre bouche, il parle par vous, il est la parole qui est dans votre bouche. Alléluia. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est donc par Christ, dans nos cœurs, dans notre bouche, qui parle. Et cela fait de nous des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui parlons, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la chair, mais c'est Dieu qui parle en nous. Alléluia. Et on est des enfants du Seigneur. Alléluia. Et il y en a d'autres qui se déguisent, en brebis. La parole de Dieu, elle dit même qu'il y avait un agneau, c'était un agneau dans l'Apocalypse. Il avait la ressemblance d'un agneau, mais il avait des noms blasphèmes. Donc ça, c'est les loups qui se déguisent en brebis. Luc 6, versets 43, 44, 45. Alors Luc 6, 43, 44, 45, la parole de Dieu, elle dit, les uns tirent des bonnes choses de leur bon trésor. Bon trésor, l'Éternel est mon trésor. Les autres, de leur cœur ténébreux, de leur mauvais trésor, sortent toutes sortes de mal. Alléluia. Et le Seigneur nous parle du cœur de l'homme intérieur. Le cœur de l'homme intérieur. Mais l'homme intérieur, comme je vous dis, le Seigneur il dit, vous paraissez beau comme ça aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, c'est la mort. Il y a aussi l'homme intérieur charnel, mais à l'intérieur, c'est la mort. Tandis que dans l'homme spirituel, à l'intérieur, c'est la vie, c'est Christ. Alléluia. Dans l'homme intérieur, c'est la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez annulé les commandements de Dieu au profit de vos enseignements, de vos traditions, vous me louez des lèvres, mais le cœur est éloigné. Le cœur, il n'y a pas Christ. C'est juste la lèvre qui parle. Vous avez annulé les commandements. Vous m'avez annulé moi-même parce que c'est moi, je vous donne un commandement nouveau. Je suis la parole, vous m'avez annulé. Donc vous n'avez pas la lumière, donc vous n'avez pas l'enseignement, parce que l'enseignement c'est une lumière. Le psaume 119, 105, ta parole est une lumière à mes pieds, et les pieds c'est l'évangile pour la parole de Dieu. Portons à nos pieds les sandales que donne le zèle de l'évangile. Eh bien là nous voyons que l'homme charnel, dans son intérieur comme son extérieur, tout est méchanceté. Marc 7, versets 15 à 23.
Alors le Seigneur dit ceci dans Marc 7, 15 à 23, parce que si on lit Marc 7, 1 à 23 en entier, on voit que les pharisiens aimaient bien nettoyer la coupe en dehors, mais le dedans n'était pas nettoyé. Vous voyez, c'était beau du dehors, mais le dedans c'était ossements et pourriture. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, dans Marc 7, 15 à 23, il dit ceci, « Il n'est rien hors de l'homme qui entrant en lui-même puisse le souiller. » C'est-à-dire que de dehors, il n'y a rien qui puisse le souiller. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui peut te souiller, quelque chose qui rentre dehors, comme un esprit malfaisant qui voudrait rentrer en toi, le Seigneur, ça n'existe pas pour lui. Il n'y a rien du dehors qui puisse souiller l'homme. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est de là que souille l'homme. On peut regarder Ésaïe 59, verset 3. Et le Seigneur, il dit, car cela, Ésaïe 59, verset 3, car cela n'entre pas dans son ventre, non, pardon, mais cela, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puisqu'il s'en va dans des lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Alléluia. Et nous savons que dans 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur est pour le corps. 1 Jean 4, 13. Donc, comme on a Christ dans le corps, on ne risque rien. Parce que le Seigneur, il est le gardien de nos âmes, la parole de Dieu nous dit. Il est dans notre cœur. Et il n'y a rien qui pourrait venir nous souiller à nous non plus. Parce qu'il n'y a rien non plus du dehors qui peut nous souiller et qui peut rentrer dans l'homme. Mais le Seigneur, il nous dit que c'est du cœur que sort. C'est du cœur que sort. Mais ça ne rentre pas, ça sort du cœur de l'homme. La méchanceté, elle est méditée dans la pensée de l'homme. C'est pour ça que l'homme, c'est un Satan. Et puis que le Seigneur il disait à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées, c'est la pensée des hommes, c'est pas la pensée de Dieu. Matthieu 16, c'est 20 à 23. Alors le Seigneur dit encore, dans Marc 7, 15 à 23, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, la débauche, les assassinats, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement mental, le regard envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie, parce que le monde c'est la folie, c'est ce que dit la parole de Dieu. Alors on va lire Ézéchiel 28, verset 2, 5, Ézéchiel 28, verset 2, 5, 15, 17, 15, 17, Ézéchiel 28, 15, 17, et Ézéchiel en entier, Ézéchiel 28, 2, 5, 15, 17. C'est pour ça que c'est du cœur de l'homme que sort la folie. Alors, toutes ces choses, le Seigneur, il dit toujours, dans Marc 7, 15 à 23, il dit, toutes ces choses sortent du cœur de l'homme, sortent du dedans de l'homme, ça veut dire de l'homme intérieur, et le souille. Marc 7, 15 à 23, et Psaume 66, verset 18. Alors c'est pour ça que le Seigneur ne regarde pas l'apparence de l'homme, ni sa hauteur, ni sa grandeur, même qu'il est petit, qu'il est grand, même qu'il est laid, même qu'il est un beau garçon, ou même la belle fille, ou même la vieille. Le Seigneur, il ne regarde pas ça. Le Seigneur, il regarde le cœur, pour voir si dans ce cœur-là, il y a Christ. Le Seigneur, il regarde pour voir si tu as des ténèbres. Si tu n'as pas Christ, si tu as des ténèbres, le Seigneur te rejette. Mais le Seigneur, il regarde au cœur. Regarde au cœur de l'homme. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 7. Hébreux 4, 11, 12, 13. La parole de Dieu, elle dit que l'épée, qui est la parole, qui est Christ, Jean 14, elle discerne os et moelle. Elle discerne les pensées du cœur. Donc l'Éternel regarde au cœur. 1 Thessaloniciens 2, 4. Alors, la parole de Dieu nous dit, il faut être comme ces scribes. Parce qu'il y avait des scribes qui tiraient de leur trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Les choses anciennes, ça représentait la loi, ça représentait la chair. Galates 4, 21 à 31. Et les choses nouvelles représentaient la grâce. Jean 1, verset 17. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit que Christ fit toutes choses nouvelles. Et à nouveau vin, du vin nouveau, il faut des outres nouvelles.
Et les outres anciennes, avec le vin qui a vieilli, qui représente la loi, ça doit disparaître. Alors, les choses nouvelles, on peut dire aussi, c'est la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, versets 1 à 10, qui est l'épouse du Christ, et l'ancienne Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, c'est la Jérusalem ancienne. Là, il faut choisir entre la chair et entre l'esprit. Alléluia. Et Apocalypse 21, versets 1 à 10, la Jérusalem nouvelle, le nouveau ciel, la nouvelle terre, j'appellerai ta terre épouse. Ésaïe 62, si on lit Ésaïe 62, j'appellerai ta terre épouse. Eh bien, on voit que cette terre qui est appelée épouse, donc Galates 4, 26, c'est notre mère, c'est Sarah, la femme d'Abraham, qui représente aussi l'église du Christ, qui, Abraham, représente le Christ. Alléluia. Alors il nous faut faire le tri, de séparer de ce qui est vil et de ce qui est bien. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il faut faire comme ces scribes, eh bien, qui mettaient, comme les scribes, qui tiraient de leur trésor des choses nouvelles et des choses anciennes, et qui les séparaient. 2 Corinthiens, c'est pour ça qu'il faut séparer tout ça. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Et la parole de Dieu, elle dit que dans l'homme sans Christ, il y a la mort. C'est des sépulcres blanchis, pleins de mort et d'ossements. Acte 23, verset 3, et Matthieu 23, verset 24 à 33. Le Seigneur a dit, leur cœur est plein de perversion, leur cœur est perverti. C'est-à-dire qu'en eux-mêmes, ils n'y ont pas Christ. Dans leur pensée, il n'y a pas Christ. Or, nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, 16. Et dans leur cœur, ils n'ont pas la pensée de Christ, c'est leur propre pensée.